Bonjour et bienvenue sur Like M Rosem, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo non pas capillaire mais personnelle. En fait, je fais cette vidéo pour vous expliquer certaines choses, certains changements dans ma vie, on va dire. Il y a quelques mois, j'avais ouvert un compte Instagram sur lequel j'expliquais, je m'étais fixé un challenge, voilà, c'était plus ça. Je m'étais fixé un challenge, on va dire, pour l'été, ou même un peu plus loin quand même, dans l'avenir. Et mon objectif était de redessiner, on va dire, mon corps, pas forcément de perdre du poids, mais de le dessiner un peu comme j'en avais envie, de raffermir le corps, etc. Donc j'ai toujours fait du sport, mais là je m'étais fixé les objectifs un peu plus, on va dire, un peu plus précis. Affiner la taille, perdre un peu de ventre, etc. Bref. Au bout de quelques temps, mon compte Instagram a été fermé. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que j'ai fait dessus d'extraordinaire. Il y avait quelques photos, je photographiais mes petites salades, parce que bien sûr il y avait un régime qui était associé, les résultats après une séance de sport, etc. Donc mon compte a été fermé. Et il se trouve que je n'ai pas, j'ai pas cherché à le rouvrir parce qu'en fait entre-temps, je me suis rendu compte que je prenais du poids. Et je ne comprenais pas pourquoi, j'avais beau manger moins, manger mieux surtout, faire beaucoup de sport, alors je me suis équipée, etc. J'avais vraiment envie, j'étais hyper motivée et en fait je n'arrêtais pas de prendre au niveau du ventre. Et un soir, j'étais dans le canapé avec mon chéri et là, je ressens un truc. Et je me dis, aïe, je connais cette sensation, puisque ça m'est déjà arrivé 2 fois. Je crois que je suis enceinte. Là, mon chéri me regarde en me disant, pardon, t'es sûre? Non, c'est pas possible. Et le lendemain matin, donc, j'ai filé à la pharmacie, j'ai acheté un test de grossesse. Et il s'avère que ce test de grossesse, j'avais même pas terminé de le faire, qu'il était déjà positif. Donc voilà, j'ai même pas eu à attendre quelques minutes, etc. Non, il a été positif tout de suite. Suite à cela, j'ai filé le lendemain chez mon médecin, mon gynécologue, qui m'a fait ma première échographie. Et là, eh bien, même si je me suis dit pour un moment peut-être que le test de grossesse est faux, peut-être qu'ils se sont trompés, et à l'échographie, on voit bien qu'il y a un petit cœur qui bat en fait à l'intérieur, et malgré le choc, et tous les changements que ça va occasionner dans notre vie, eh bien c'était une bonne nouvelle. Voilà, à partir du moment où ce petit être qui grandit en moi est en bonne santé, je me suis dit que c'était super. Et donc le corps ou la tête, je ne sais pas, c'est très particulier parce qu'en fait jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais enceinte, je n'avais aucun symptôme de la grossesse. En sachant que j'ai appris que j'étais enceinte au bout de 2 mois de grossesse quasiment. Donc une grossesse quand même relativement bien avancée. Donc j'ai appris au bout de 2 mois de grossesse que j'étais enceinte et à partir de ce moment-là, je sais pas, j'ai eu tous les symptômes possibles de la grossesse, chose que je n'avais jamais eu pour mes 2 filles, pour mes 2 précédentes grossesses, des nausées que je ne connaissais pas, des maux de tête pas possibles, qu'est-ce que j'ai eu d'autre, des fringales, j'arrêtais pas de manger, alors je me suis mise à manger pour 4, des cauchemars, beaucoup de cauchemars, je dormais très mal, je pense aussi que c'était dû au fait que la grossesse n'était pas du tout prévue, donc du coup je me suis retrouvée un petit peu prise de court. Moi j'aime bien planifier les choses et là pour le coup j'ai pas pu planifier quoi que ce soit, donc je me suis retrouvée un petit peu prise de court. Et avec plein de symptômes, la fatigue bien évidemment, plein de symptômes que je n'avais pas forcément eu pour ma première grossesse. Là ça a été vraiment quelque chose d'assez impressionnant pour moi parce que je n'avais jamais vécu ça. Je me suis dit ça y est, t'es trop vieille en fait, t'es une loque, tu n'y arriveras pas, c'est trop dur pour toi, tu es trop vieille maintenant. et en fait là ça commence à s'estomper, donc je suis maintenant à ma 12e semaine, ça y est, c'est pour ça que je vous l'annonce aussi, on attend généralement les 3 mois, on se dit que voilà, on attend que le bébé soit bien accroché. Moi je me dis qu'avec tout ce que j'ai mangé, les pains au chocolat, les croissants, les viennoises au chocolat, là je me suis, pour le coup, je m'étais privée pendant des mois avant, et d'ailleurs c'est même plus que ça parce qu'en fait je ne mange quasiment jamais de croissants, quasiment jamais de pain au chocolat,
j'évite tout ce qui est viennoiserie et encore plus viennoiserie industrielle, donc je n'en mange quasiment jamais. Et là je ne sais pas ce qui s'est passé pendant tout le mois là qui vient de s'écouler, je n'ai fait que manger ce que j'appelle d'habitude des cochonneries que je refuse de mettre dans mon corps. Ça a été un grand n'importe quoi, et donc en l'espace de je sais pas, en l'espace de 4 semaines, 3 semaines même pas, j'ai pris 3,5 kg. J'ai honte de le dire, mais c'est vrai, j'ai pris 3,5 kg. J'ai compensé en fait cette, je sais pas, cette peur peut-être de cette nouvelle grossesse en mangeant. Et je me disais, de toute façon, tant que je ne suis pas arrivée à 3 mois, et bien cet enfant, je le nourris, je lui donne des forces, et puis moi, je me console parce que ça fait trop. Et du coup, voilà, nous attendons, donc mon mari et moi, le 3e bébé. On devient une famille nombreuse là. Donc je vous laisse imaginer tout ce que ça engendre dans notre vie comme changement, surtout quand on ne l'a pas prévu, surtout quand on ne l'a pas planifié du tout. Alors c'est marrant, mais le premier changement auquel nous avons pensé, mon chéri et moi, c'est le changement de la voiture. On a eu beau tout essayer. Il a essayé de caser des sièges auto comme il pouvait, voir si on pouvait en mettre en 3e, etc. Dans une voiture classique, c'est impossible. Donc, j'habite la campagne, nous avons 2 véhicules. Sans véhicule, de toute façon, on est bloqué chez soi. Cela signifie que nous allons devoir changer 2 voitures. Génial. Donc, on va devoir changer nos 2 voitures et prendre des voitures familiales. Vous savez, le grand Renault Scénic, le monospace quoi, le Citroën Picasso, le truc bien imposant, où on voit qu'on est une maman, hein, de toute façon, même si on n'a pas les enfants à l'arrière, on n'a pas ça sinon, hein, donc bon voilà. Donc voilà, il faut que j'assume, maintenant je vais être une maman de famille nombreuse. C'est le premier changement auquel on a pensé tous les deux, c'est en fait on venait de changer notre voiture, enfin l'une des voitures. Et là on s'est dit on vient de la changer mais en fait ça sert à rien. Voilà, la voiture ça a été la première chose à laquelle on a pensé. Ensuite on s'est dit les couches on en était sortis, on y retourne. Les nuits blanches on en était sortis, on y retourne. Enfin bon, beaucoup de petites choses qui se bousculent dans la tête et puis toute l'organisation que ça engendre, retrouver une nourrice, quelqu'un de confiance, enfin ça va être compliqué. C'est quand même du bonheur, on se dit que d'autres personnes sont passées par là avant nous et ont survécu, donc il n'y a pas de raison qu'on survive. Nos filles ont très bien pris la nouvelle, elles sont très contentes, elles prennent énormément soin de moi, surtout pendant le mois qui vient de s'écouler où je ne faisais que... j'étais une loque, alors j'ai dit tout à l'heure, le moindre petit truc, j'étais essoufflée, j'étais fatiguée, donc elles étaient adorables parce que je leur mettais un dessin animé et j'allais faire une petite sieste parce que sinon je ne tenais pas. Elles ont vraiment été super. Voilà, il y a aussi du positif dans tout ça, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de bonheur. Si c'est un petit bout qui est en bonne santé, écoutez, je serai la plus heureuse des mamans. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, là je suis à 12 semaines de grossesse. Si vous aussi vous êtes enceinte en même temps que moi, ou si vous avez vécu cette expérience d'avoir un bébé un petit peu comme ça, le bébé surprise, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à me dire comment vous avez pris la nouvelle, comment vous avez vécu, quelle a été votre expérience. Ce serait sympa. Je pense que ça m'apporterait du soutien. Voilà, on pourrait se soutenir mutuellement là-dessus et échanger. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous dis à très bientôt sur Like M Rosen. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. À bientôt sur Like M Rosen. Bisous.